Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 22 juillet 2026. J'espère que vous allez bien. On va regarder quelle est l'humeur de ce jour. Et on a créative, créatif et démuni. Bon, alors ici j'ai l'impression que vous avez de nouvelles idées, vous avez envie de créer quelque chose là, mais vous ne savez pas par où commencer et vous ne savez peut-être pas quoi faire de cette pensée, de ce projet qui émerge. Et derrière, on a timide, ouais. Être sur la réserve. Il y a peut-être une peur qui se cache pardon, derrière ça, ou si c'est pas une peur, c'est vraiment le fait ouais, de ne pas savoir par où commencer ou de ne pas savoir quoi faire avec cette idée. Alors, on va regarder avec l'oracle quotidien. Ah, il y en a une qui était retournée dans le paquet, il y en a même deux. On va les remettre dans le bon sens. Voilà. Et on a certaines choses vont se précipiter autour de toi. Et derrière, il y aura des sacrifices à faire. Alors, des sacrifices, c'est plutôt des choix peut-être importants ici. Hein. Ok. On va regarder avec la numérologie. Donc là, ça va bouger. Alors, on a le chiffre 22, je garde le cap. Je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. Ok, et derrière, on a « Je prends une décision ». Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide. J'évite que les événements ne décident à ma place. Ouais, donc on vous demande de garder le cap, de croire en vous et de mettre une action en place. Hein. Prendre une décision. On va regarder avec l'oracle Parle-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, je rappelle que c'est une guidance générale. Hein, vous prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à revoir cette vidéo. Et je rappelle que les énergies ne sont pas figées. Ce que je dis pour ce jour peut arriver dans les jours à venir, voire les semaines à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Temps, retard, pause, ralentissement, attente et stagnation. Ok. Le désir, la sexualité, le choix. Ah ah. Alors, vous voyez là, il y a le fait, le choix, le positionnement, affirmez-vous. Bon, par rapport à ce que vous souhaitez, c'est vous qui créez un retard ici, apparemment, ou une pause, ou une stagnation. Hein. Ouais, on a l'instabilité. Alors, je pense ici qu'il y a cette histoire de positionnement, vous ne savez pas trop où vous positionnez. Il y a une décision à prendre, mais soit c'est encore trop abstrait, soit ouais, vous n'arrivez pas. C'est difficile, voilà, c'est un choix difficile. On a l'instabilité, la clairvoyance, le changement, le oui. On vous dit qu'il y a un changement, hein, de toute façon. Hein. Ouais, et la guérison, l'alignement. Donc là, pour arrêter d'être dans cette instabilité, on vous dit qu'il y a cette histoire de s'écouter soi, parce que on a tous en nous notre propre vérité, et qu'il y a un changement bénéfique pour vous qui arrive, ou en tout cas, il y a un changement à opérer dans votre vie, quelle que soit la sphère de votre vie, des fois c'est général aussi, euh, pour pouvoir être de nouveau aligné, hein, clairement. Hein. Et c'est un changement qui est bénéfique pour vous. Peut-être que vous n'y croyez pas. Comme si, vous voyez, vous étiez là en train de vous dire, ouais, mais si je choisis ce que je veux, finalement, ça ne marche pas parce que ça ne m'est jamais arrivé. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Si je choisis ce que je veux, en fonction de moi, ça ne marchera pas. Et ça, c'est une croyance limitante. Ça ne marchera pas parce que j'ai jamais décidé pour moi ou j'ai jamais euh, fait ce que j'avais envie de faire. Et vous étiez plus dans les obligations et les responsabilités. Hein.
Alors, on a quoi? La justice. Hop, 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 il y en a trop. La peur, la crainte, les doutes. Ok. Ouais, bobo, santé, médecin. Ici, le fait de trancher, vous avez peur en fait de vous faire mal, de vous faire du mal ou que ça ne fonctionne pas. D'où la peur, les craintes, les doutes, hein. La peur que ça ne fonctionne pas, la peur, euh, alors la peur de souffrir, pourquoi pas. La peur d'échouer. Mm. Et on voit que là, avec le choix de positionnement, avec le médecin ici, il y a cette histoire, bah, soit d'un choix concernant votre santé, une opération ou autre, hein, c'est possible. Soit ici, ouais, c'est le fait de se tromper. Ouais. Et derrière, on a la distance et l'éloignement, l'étranger. L'amour, la femme, l'univers. Ah, il y a un défunt qui vous protège là. Il y a un défunt qui vous protège. On parle aussi d'une femme qui est loin, à distance de vous là, qui vous aime. On voit que c'est une femme qui vous aide aussi à avancer. Ok. Allez, on va remettre des cartes. Mais là, on le voit sur le désir, on a peur, crainte, doute. Alors, sur le temps, le retard, on a quoi? Déplacement, route à faire, déménagement. Alors, peut-être que c'est le fait d'acter un déménagement, hein. Le fait de se dire, bon, maintenant, je change de lieu de vie. On voit que c'est au ralenti. Pour d'autres, on parle aussi de procédures juridiques ou administratives ici, qui sont un peu bloquées. Malgré tout, on vous parle d'actions à mettre en place pour pouvoir débloquer la situation, hein. Ou alors, il y a quelque chose qui va bouger. Sur le désir, la peur, les craintes, les doutes, bah, on a la reprise de pouvoir, hein, le fait d'apprendre à dire non. Euh, Affirmez-vous là, par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas actuellement, mais vous avez peut-être peur de dire les choses aussi. Et sur le choix et la santé, on a le déclic. Bon, vous allez avoir un déclic concernant une situation où vous devez vous positionner, faire un choix. On voit que c'est pas simple, mais vous allez finir par le faire, ce choix. Et c'est comme si, quelque part, si vous ne faisiez pas ce choix, la vie va se charger de vous obliger à vous positionner. Allez, on va regarder avec l'oracle l'alpha. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi? On a la lune, on a la foudre. Bon. Alors ici, on voit que, émotionnellement parlant, c'est un peu compliqué. Alors on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On peut avoir un événement qui vous a bouleversé émotionnellement ici. Il peut aussi y avoir eu des conflits, des désaccords, ou alors c'est un conflit intérieur, un conflit émotionnel ici. La rose et le chou et le choix. Ouais, encore une fois, ce choix avec la lune, la confusion, ne pas savoir. La rose et le chou, bon, voilà, on est sur un projet ici. Avec la foudre, il y a une dualité, hein. Il y a peut-être aussi des difficultés concernant un projet, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'accusation, le mental, la famille, le refus, l'abondance. Bon, bah là, on est en train de vous dire que il est question de mettre un stop à des croyances limitantes qui vous mettent dans une dualité intérieure pour aller vers votre abondance, hein. Ouais, on a la crise derrière. Alors pour d'autres ici, l'abondance, bon, il y a peut-être beaucoup de choses, d'événements, comment dire, problématiques ici qui arrivent en lien avec un environnement familier. On voit que du coup, vous ruminez beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai le fait de... Là, on est en train de vous mettre en lumière que vous êtes dans un conditionnement. Alors, de par votre éducation, de par plein de choses, qui font que vous n'arrivez pas à aller vers ce que vous souhaitez.
Alors, on a quoi? Le détachement. Là, on me dit il faut couper le cordon. Ok. Alors, le cordon ou la corde, ou voilà. On a la rencontre. Sur vous, le retard. En face de vous, le retour. Le cadeau. Donc là, vous pensez à recevoir quelque chose avec le retour, hein, dans votre état d'esprit. La rencontre, ici, il y a cette histoire de rendez-vous, de partage. Vous êtes dans le partage. Et là, il y a un blocage. On vous demande de vous détacher, là, pour mettre fin à ce blocage. Hein. Encore une fois, hein, on le voit, ce ralentissement. Ça insiste. Alors, on va regarder sur le détachement, on a quoi? La chance. Ouais. On vous demande de couper quelque chose ici, hein, pour pouvoir attirer la chance. La trahison. La personne extérieure, homme ou femme. Il y a une personne qui bloque. Ah. Alors là, vous doutez par rapport à ce que vous pouvez recevoir. On a la douleur. Bon. Alors la rencontre ici avec la trahison. Il y a peut-être eu... ouais, j'ai la réunion, il y a beaucoup de personnes là autour de vous. Enfin, j'ai le fait du rendez-vous, du visuel, du face-à-face. C'est comme si soit vous portiez un masque, soit c'est l'autre qui porte un masque là. Parce qu'on a une personne instable qui bloque des choses ici. Mais je crois que c'est la relation qui... Ouais, regardez, l'enfermement. Ici, il va falloir se détacher d'une personne en particulier qui est plutôt instable, qui vous retarde finalement dans votre évolution. On voit qu'il y a un événement ici qui va vous peiner. Vous attendiez peut-être aussi quelque chose, une proposition de cette personne, et finalement, elle ne vous propose rien. Ouais. Ouais, le changement, regardez. Donc cet événement relationnel, apparemment, hein, va vous permettre, peu importe hein, le domaine relationnel, va vous permettre de couper la corde, le cordon, enfin ce que vous voulez, hein, pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Mais là, on voit qu'il y a vraiment cette histoire de partage. Et il y a un déséquilibre entre le donner et recevoir, hein, là, clairement. Ouais, changement, la santé, le bien-être. C'est un changement pour votre bien-être. Ouais, on a la pause. Vous êtes fatigué, là. Clairement. Il est question de se poser, là. Ouais, et on parle encore de vos désirs, ici. Hein. D'aller vers vos désirs. Il y en a qui s'adaptent trop, ici, qui se suradaptent. Qui sont trop concentrés vers l'extérieur, vers les autres, au lieu de, voilà, de s'écouter aussi. Hein. C'est un équilibre à trouver. Hein. Ok, alors on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors on a le retour et le bouclier. Bon, alors soit ici on me parle du fait d'être prévoyant, prévoyante, prudent, prudente, par rapport à ce qui peut revenir vers vous. Vous êtes un peu sur le qui-vive avec votre bouclier pour être sûr d'être protégé. Hein. Pour d'autres, on nous dit qu'il n'y a rien à craindre par rapport à un retour. On a la séparation, l'échec, on a la fin d'une situation néfaste ici. Hein. Il y en a qui ont vraiment peur de se tromper. Vous avez peur d'avoir encore un échec, mais dites-vous que les échecs, alors il y a un risque hein, que ça ne marche pas, comme dans tout. Les échecs, c'est ce qui mène à la réussite. On en a tous besoin, en fait, de ces expériences négatives pour pouvoir avancer, pour pouvoir se transformer, pour pouvoir évoluer, opérer les changements que l'on souhaite. Alors derrière, bah, j'ai l'évolution. Voilà. L'évolution, le verdict, la chance, la culpabilité, le temps. Moi, j'ai vraiment l'impression ici que vous comprenez. Il y a quelque chose qui traîne depuis trop longtemps et avec la culpabilité, il y a peut-être la peur de déplaire aux autres ou de faire en fonction des autres, c'est ce que j'ai là. Hein. Mais c'est pas, encore une fois, hein, là, quand je vous dis tout ça, c'est pas pour vous faire culpabiliser ou quoi que ce soit. Loin de là. C'est plutôt dans le sens où euh, vous comprenez que c'est quelque chose qui n'est pas aligné avec vous, là. Et cette chance, elle est là. Hein. Et on vous demande de vous affirmer pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui vous déçoit aussi, hein, depuis longtemps, par rapport, encore une fois, à un relationnel ici. Hein, quel qu'il soit. Hein.
il faut couper avec quelque chose. Regardez, je dis il faut couper avec quelque chose dans la séparation. On a la victoire sur vous, la réussite, c'est bien. On a le changement en face de vous. Le rêve. La santé. Pour moi, il y a quelque chose qui vous contrarie. Il y a aussi le fait de penser à son bien-être ici. Hein. Alors, pour certains et certaines, ça pourrait me parler d'opération ici. Ou bon, on vous dit qu'il y a une réussite et que ça va vous mener à un changement, cette opération. Mais ça peut être... Il y a des peurs, mais c'est normal. Hein. Vous hésitez beaucoup. Pour d'autres, si ce n'est pas au niveau de la santé, on voit que dans votre état d'esprit, là, bon, il y a cette histoire de rêve, il y a cette histoire d'intuition, mais au-delà de ça, il y a aussi, vous voyez, ce serpent-là qui enroule la jambe de ce personnage. Il y a les peurs qui sont là. Donc, on va regarder. On va mettre là, là. Et hop, sur la séparation, on a la réunion. On parle de rendez-vous. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être en lien avec une séparation de biens, succession, divorce, etc. C'est possible. Pour d'autres, ici, il y a le fait d'un visuel d'un face-à-face qui met fin à quelque chose. Hein. L'accusation. Vous voyez, vous avez la victoire sur des... On vous accuse peut-être à tort, sur un litige, sur une problématique, vous avez une réussite. Hein. Ouais. Le changement, la fatalité. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit s'arrêter dans tous les cas. Vous ne pouvez pas aller contre ça. Et si vous... Enfin, vous pouvez essayer, mais finalement, c'est la vie qui va s'en charger. Hein. Donc là, il y a clairement quelque chose qui doit se clôturer, s'arrêter. C'est une fin de cycle. Dans votre état d'esprit, on a le rêve et la joie. Vous rêvez d'être bien là, hein, clairement. Alors, et pour d'autres, on voit qu'il y a cette histoire de peur et cette histoire de vouloir se sentir bien. Et sur la santé, on a quoi? La parole. J'ai un rendez-vous avec un thérapeute, peu importe, énergéticien, psychologue, médecin. Hein. Ça peut encore me parler ici de rendez-vous, vous savez, pour une opération. Peut-être que jusqu'ici, vous avez fait avec et que vous aviez tellement peur finalement de vous faire opérer. Mais là, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Vous voyez, il y a le bouclier dessus. Dans la jalousie, les correspondances, les examens, le choix, la maison. Vous voyez ici, peut-être que là, on parle de vos croyances limitantes et de votre dialogue intérieur où vous allez finalement... C'est pas facile, hein, parce que ces croyances limitantes, elles sont là depuis longtemps et c'est peut-être... vous êtes peut-être construite avec ces croyances. Mais là, il est question de faire un pas et de s'en libérer petit à petit et de voir ce que ça crée dans votre vie. Hein, c'est vraiment ça. Il y en a encore cette histoire de positionnement, de décision. Là. Avec la maison, on est sur quelque chose de constructif, de stable, de sécuritaire. Sauf que là, peut-être que pour l'instant, jusqu'ici, vous pensiez que... Enfin, ça vous... C'est même pas que vous pensiez, c'est que ces croyances limitantes vous mettez dans une insécurité. Voilà. Ok, donc on a la réussite sur vous. Il y a un changement, quelque chose qui s'arrête, un cycle. On voit que c'est bénéfique. Et là, par rapport à des contrariétés, on voit qu'il va y avoir des communications, un visuel, un face-à-face. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé, qu'il n'y a rien à craindre. Eh ben, ça bouge, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amativité pour le sentimental et l'affectif. Alors, l'ajustement, le compromis et le cercle. Répétition des schémas. Bon, alors là, il est question de s'arranger avec la vérité. Il y a quelque chose qui se répète dans votre vie sentimentale ou dans votre vie affective parce que vous êtes peut-être toujours dans l'adaptation, la suradaptation. Ce qu'on montre. La déchirure, l'ange gardien. Pour d'autres, ici, il y a le fait d'éviter un deuil, d'éviter une perte ici. Malgré tout, on vous dit que en fait, il n'y a pas le choix en fait à un moment donné. Vous faites juste retarder l'issue. Hein. Et pour d'autres, là, vous pourriez être protégé par un défunt. Ça ressort.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On retrouve cette perte, ce deuil, hein. Le cadenas, l'automne, le déni, l'imprévu, le contretemps. Ouh, ça a été dur là. J'ai quelque chose de brutal. Alors peut-être pour certaines personnes, vous êtes bloqué depuis l'automne dernier. Ou un automne, ça peut même être un automne encore d'avant. Il y a eu quelque chose de brutal qui s'est passé. Alors soit vous avez perdu un être cher, soit ici, il y a eu une coupure brutale d'une relation. Et vous êtes resté sans voix là. Et depuis, vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui peut pas. C'est comme si vous étiez bouleversé, mais il y a un deuil qui n'arrive pas à aller au bout. Hein. Ouais. Ok. Alors, on a quoi? La coupe, l'amour en carte centrale. Enfin, je suis prêt à t'aimer. Bon. On a le pouvoir, la force, la maîtrise en face de vous. La distance, l'éloignement, la pause, la prise de recul, les soins. On retrouve cette santé, ce bien-être. Alors là, vous êtes dans une prise de recul en lien avec l'amour. Alors, l'amour au sens large, c'est-à-dire autant affectif que sentimental. Mais là, j'ai quelqu'un ici qui domine. Donc voilà, l'ouverture, la solution. Donc vous êtes dans l'ouverture. La réussite. J'ai une personne ici qui veut à tout prix avoir raison ou à tout prix contrôler les choses, dominer en face de vous. L'absence, le manque, la nostalgie. Bon. La libération. Il y en a qui sont en train de se libérer là d'une... Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ça n'a pas forcément duré longtemps. Ou peut-être, bon, c'est pas le plus important. Mais qui était beaucoup dans un rapport de force, dans c'est moi qui impose, c'est moi qui gère, c'est moi qui... Très dans la réussite, peut-être un peu matérialiste. Alors, encore une fois, c'est pas un défaut d'être matérialiste, tout dépend de ce qu'on y met derrière. Hein. Là, on voit qu'il y a un manque, il y a de la nostalgie ici. Mais pour moi, c'est une autre personne. Il y a quelqu'un qui vous manque ici. Ouais. Alors pour d'autres, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez fréquenté quelqu'un. Cette personne, elle est sous l'emprise d'une autre personne. Ça peut être au niveau familial, amical, ex, etc. Elle est partie. En tout cas, on voit qu'elle ne s'est pas délivrée de ça. On voit que vous étiez dans l'ouverture. Et là, vous avez besoin... ouais. Ouais, parce que vous vous posez des questions, vous n'avez pas compris pourquoi cette personne, elle est partie. Ouais. Il y a beaucoup de rumination. Hein. Bon, on vous dit, hein, sur l'été, ici, il y a le fait d'une guérison. Ouais. Alors, c'est peut-être une personne aussi qui... où on va dire l'intérêt matériel et financier après le dessus. Hein. Ouais. Donc là, il y a quelque chose à revoir ici. Alors peut-être que c'est la même personne qui vous manque. Ou alors, si c'est pas la même personne, peut-être que là, vous êtes confronté à une personne qui n'était pas du tout dans votre état d'esprit. Mais on vous dit que pour l'instant, le deuil n'est pas complètement terminé et qu'il y a beaucoup de manque encore. Hein. Enfin, de toute façon, quand vous perdez un être cher, la personne va vous manquer toute votre vie. Mais il y a encore une douleur là derrière. Hein. Vous n'êtes pas encore en paix. Ouais. Ouais, il y a un blocage. Ah, et pour d'autres, hein, les célibataires, vous avez peut-être rencontré, alors pour moi, vous n'allez pas donner suite, mais vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est un peu pingre. Hein. Et du coup, ça va pas vous plaire. Hein. Ça va pas vous plaire. Ok, allez. On va regarder avec les réponses angéliques. Quelle est la réponse à votre question ? Communiquer clairement. Le moment idéal. Ouais. Alors ici, on vous parle de communication, du moment idéal. Alors soit on vous dit que c'est le moment, on va regarder avec l'oracle des réponses.
On vous parle aussi d'une communication que vous allez recevoir. C'est aussi dans ce sens-là. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Donc, pour l'instant, c'est pas... ouais, c'est pour ça que je voyais qu'on m'a envoyé le fait de recevoir une communication. C'est pas maintenant. Hein. C'est pas tout de suite. Et ça va arriver. On a le chiffre 8 qui parle de vérité, de justice, d'acter les choses. Hein. Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. Donc on a 8 et 9. Donc là, on est sur une évolution. Le 9 qui nous parle de transformation, de bilan, de fin de cycle. Donc les choses avancent, hein, même si pour l'instant, vous ne voyez rien concrètement. On voit qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date comme indice ? Alors, et on a le chiffre 11, la dualité. L'énergie du lion du 23 juillet au 22 août. Bon, on y arrive là, hein, on est tout proche. Et derrière, on a le chiffre 3 qui nous parle de communication, hein, de projet, de projection, de création. Et on vous dit durant la pleine lune. Voilà. J'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mercredi. On se retrouve comme d'habitude tous les jours hein, pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.